Tout ne se rapporte pas forcément aux soins, qu'on n'est pas condamné et qu'on peut faire le maximum de choses en s'adaptant. Quand je veux quelque chose, même s'il faut lutter un peu, je suis tenace et j'aime bien cocher la case « fait ». Salut Charlène, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Charlène, j'ai 35 ans, maman d'un petit garçon de 7 ans. J'ai une EB jonctionnelle. Et ton petit garçon, il est atteint aussi? Non, il est porteur sain. Ce week-end, là, on est à Arcachon, dans le cadre d'un week-end de rencontre des familles. On est en train de mettre en place un programme de parrainage. Est-ce que tu pourrais nous dire, finalement, pourquoi tu souhaites devenir père aidante? Moi, je trouvais ça très intéressant parce que quand j'étais adolescente, je connaissais quasiment personne qui avait l'EB et j'aurais aimé quelqu'un qui me donne des astuces ou qui me montre que tout se rapporte pas forcément aux soins, qu'on n'est pas condamné et qu'on peut faire le maximum de choses en s'adaptant. Donc je trouve ça intéressant, j'ai un petit peu d'expérience, j'ai vécu différentes choses comme tout le monde, mais je me suis rien interdit. Ok. Et quel serait ton rôle, tu penses, pour les jeunes atteints de B? Une écoute déjà, qu'on puisse faire des sorties simples, ne serait-ce que boire un coup, aller au cinéma ou un tour à la fête foraine, mais partager des moments ensemble. D'accord. Comment tu as vécu finalement, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué l'adolescence, et comment tu as vécu ton passage à l'âge adulte? En force. C'est-à-dire que je me suis un petit peu rebellée et dès que j'ai dit maintenant c'est moi qui dirige, je passais en force en fait. Quand je veux quelque chose, même s'il faut lutter un peu, je suis tenace et j'aime bien cocher la case fait. Et du coup, t'as fait quoi? J'ai fini mon bac, après j'ai pris 2 ans sabbatique parce qu'il fallait m'en remettre et que j'avais pas de projet de vie. J'ai fait ce que je voulais, après j'ai eu mon appartement, j'ai eu mes premières expériences professionnelles. J'ai voyagé, chose que j'avais jamais faite. J'ai fait des sorties nocturnes, chose que j'avais pas beaucoup expérimentée avant. J'ai rencontré mes premières amours et après j'ai eu une vie classique, comme tout le monde en fait, avec l'EB. Que t'avais pas eu avant? C'est ça, parce que c'était souvent fais pas ça, tu vas te faire mal et j'étais un peu formatée pour pas trop bouger. C'est pour ça que j'adorais la lecture. Le fait que je vivais chez moi, j'étais actrice. Tant que les soins étaient faits et que j'avais pas une vie sans me mettre en danger ou quoi que ce soit, mais je pouvais recevoir quand je voulais, j'arrivais à tout avoir en fait. J'aimerais te poser une question, c'est est-ce que tu pourrais nous faire part d'une de tes réussites? Faire par moi-même. Je suis capable d'organiser une semaine de vacances, les activités, comment y aller, trouver un plan B. Si, admettons, il y a une crise un peu plus forte que les autres, j'ai pas besoin de demander un accompagnant ou de l'aide à chaque fois que je veux faire quelque chose. Parce que les douleurs, je peux sortir en fauteuil. Admettons, ça m'empêche pas de me promener sans douleur. Ça, c'est surmontable. Les yeux, un petit peu moins. Oui, d'accord. Parce que toi, t'as une atteinte oculaire importante. Oui. C'est ce qui me handicape le plus. Mais tu nous parles de sortir en fauteuil alors que là, tu marches. Parce que tu parlais de douleurs physiques. Les douleurs physiques, tout est surmontable. On peut tout faire en fauteuil. Oculaire, non, on peut pas. C'est le noir et l'attente.